Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série IA déconnectée. Aujourd'hui, on passe à la pratique. Je vais vous guider pour installer une IA locale, intelligente, fonctionnelle et surtout sans Internet. Pas besoin de supercalculateur ni de connexion continue. Cette méthode fonctionne même dans les endroits les plus isolés. C'est la version 2.0 de notre procédure. Améliorée et testée en conditions réelles. Prêt? C'est parti. Voici le parcours que nous allons suivre ensemble. On commence avec le matériel et les prérequis, puis on installe l'environnement. On choisit le bon modèle d'IA, on fait un premier test simple, on déploie une interface web locale et on termine avec un retour d'expérience très concret. À chaque étape, des commandes claires, des conseils pratiques et une approche réaliste basée sur nos tests. Ce tutoriel vous apprend 4 choses. Préparer un environnement technique, même sur une machine modeste, choisir un modèle IA adapté à vos besoins réels, créer un chatbot local qui donne des réponses cohérentes et déployer une interface web intuitive. L'objectif final, une IA locale qui fonctionne sans dépendre d'Internet ni du cloud. Autonomie maximale, complexité minimale. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'une machine puissante. Avec 4 Go de RAM ou 16 Go d'espace libre, vous pouvez démarrer. Un simple processeur ARM x86 suffit. Et la procédure fonctionne aussi bien sur Linux que sur Windows ou macOS. Grâce au modèle léger et à notre chatbot intelligent, l'installation devient accessible à tous. L'un des grands avantages de cette nouvelle approche, c'est la légèreté. Grâce au modèle optimisé comme Llama ou Llama 1B quantifié, on peut désormais faire fonctionner une IA localement avec très peu de ressources. 8 Go de RAM, pas besoin de GPU, et même sur un Raspberry Pi. Cela change tout pour les territoires mal connectés. L'IA devient enfin possible hors du cloud. Pour travailler à distance ou sur une machine sans écran, je vous recommande de passer par SSH. Sur Windows, PowerShell est idéal, stable, compatible et il gère très bien le copier-coller. Mobile externe est une autre option graphique, mais on a constaté des soucis avec le presse-papier. Donc pour ce tutoriel, privilégiez PowerShell, simple, fiable, efficace. Avant d'aller plus loin, on vérifie que tout est prêt. Ce petit script Python teste la présence de PyTorch et de Transformers, deux bibliothèques indispensables. S'il s'exécute sans erreur, c'est que votre environnement est sain. Cette étape vous évite de découvrir un problème plus tard, au mauvais moment. Toujours valider avant de construire. On entre dans le vif du sujet. Deux options s'offrent à vous. La première distille GPT-2, un modèle génératif très léger. C'est rapide à tester, mais parfois imprécis. La seconde que je recommande, un chatbot intelligent basé sur une base de connaissances. Les réponses sont cohérentes, le démarrage est instantané et vous pouvez adapter le contenu à votre contexte. C'est cette approche qui fonctionne le mieux sur le terrain. Voici un exemple concret avec Distill GPT-2. En quelques lignes, vous générez une réponse textuelle. C'est utile pour vérifier que tout fonctionne localement. Mais attention, le résultat peut parfois être incohérent. Ce modèle est une démonstration technique, pas une solution aboutie, à réserver aux curieux ou aux environnements de test. Voici notre solution favorite, un chatbot intelligent avec des réponses précises, en français et configurable. Chaque mot-clé est associé à une ou plusieurs phrases. Le système est simple, rapide et surtout pertinent dès le premier essai. Vous pouvez l'enrichir au fil du temps avec votre propre contenu. C'est ça, la puissance de l'IA locale bien pensée. Et voici l'enrobage, une interface web moderne avec Streetlit. Même si vous ne connaissez rien au web, ce code suffit à créer une application interactive. L'utilisateur saisit une question et votre IA répond immédiatement. C'est élégant, pratique et accessible depuis n'importe quel navigateur, même en mode hors ligne.
À la fin de cette procédure, voici ce que vous obtenez, une interface professionnelle, un chatbot qui répond en français, sans délai et surtout sans Internet. L'utilisateur n'a plus besoin de terminal ou de ligne de commande. Il interagit simplement avec une zone de texte, comme sur n'importe quelle application web. C'est propre, rapide et surtout ça marche partout. On ne va pas faire semblant, des problèmes peuvent survenir. Et justement, cette version 2 les intègre et les résout. Premier classique, erreur 401 sur Hugging Face. La solution, générer un token gratuit sur leur site. Deuxième souci, manque d'espace disque. On recommande maintenant des modèles plus légers et un nettoyage régulier. Troisième point, le copier-coller dans Terminal. Préférez PowerShell ou utilisez Cat pour créer vos fichiers sans galère. La méthode Cat est une astuce toute simple, mais ultra pratique. Plutôt que d'ouvrir un éditeur qui plante ou bug dans un terminal distant, utilisez Cat, redirigez vers le fichier .py, vous collez votre code, vous tapez EOF et c'est fini. C'est fiable, ça marche partout. Et ça vous évite bien des tracas sur des petites machines ou des sessions SSH limitées. Petit retour en arrière. Avant, on proposait Tingama, 800 mégas, long à charger, réponses parfois incohérentes et dépendances nombreuses. Aujourd'hui, la V2 change tout. Le chatbot est intelligent, instantané et cohérent dès la première utilisation. On a testé en conditions réelles et le gain en simplicité, rapidité et en pertinence est spectaculaire. C'est une vraie transformation. Voici votre checklist de succès. Python installé et fonctionne, les bibliothèques sont présentes, votre premier test a réussi, le chatbot donne des réponses en français, l'interface web est accessible et ça marche sans internet. Si vous cochez tout ça, bravo, vous avez votre IA locale prête à être utilisée pour présenter en atelier. C'est la preuve que cette méthode fonctionne. Prenons une minute pour voir le chemin parcouru. Vous savez maintenant créer un environnement IA local fonctionnel, choisir entre modèle génératif ou un chatbot intelligent, valider chaque étape avec des tests simples, déployer une interface web sans serveur externe et résoudre les problèmes les plus fréquents. Ce n'est pas qu'un tuto, c'est un kit complet pour l'autonomie numérique. Et maintenant, la prochaine vidéo vous montrera comment aller plus loin, personnaliser les réponses, enrichir le contenu avec les savoirs locaux, ajouter des langues ou dialectes et intégrer cette IA dans des projets concrets, agriculture, éducation, santé, patrimoine. L'objectif, c'est de passer de la technique à l'impact réel. Votre IA peut devenir un outil pour votre communauté. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui a été testé. PowerShell s'est révélé plus fiable que Boba externe. La méthode Cat a sauvé plusieurs ateliers. Le chatbot intelligent est celui qui donne les meilleurs résultats pour des réponses compréhensibles. Et surtout, chaque étape a été validée sur des machines modérées sans connexion. On ne vous vend pas du rêve, mais une solution réaliste. Vous trouverez en description le manuel complet V2, les scripts prêts à copier et une fiche de dépannage concrète. Ce ne sont pas des documents théoriques, ils ont été rédigés en direct pendant nos tests. Vous pouvez aussi poser vos questions, commenter ou m'écrire directement. Cette démarche est collaborative. Ensemble, on construit une IA sobre, plus locale, plus résiliente. Félicitations, vous avez maintenant une IA locale qui fonctionne, pas de cloud, pas de surveillance, pas de dépendance, juste votre machine, votre code et votre savoir. C'est une révolution douce, mais puissante. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et surtout, lancez-vous, parce que cette voie, celle de la résilience numérique, commence ici.